On va passer au fan clubbing Véronique Sanson. Et puis, bien sûr, on reviendra à l'histoire après le fan clubbing. Vous avez tout le temps de m'appeler, 01 45 24 7000, encore 5, 6, 7 minutes et j'attends vos fiches pour choisir une solution. Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai 21 ans, je suis étudiant en licence d'anglais et je suis fan de Véronique Sanson depuis que j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle François, j'ai 20 ans, je suis élève en école d'ingénieur et je suis fan de Véronique Sanson depuis l'âge de 9 ans. Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis secrétaire. Je suis fan de Véronique Sanson depuis 98. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis analyste programmeur, j'ai 24 ans et je suis fan de Véronique Sanson depuis 93. Vous parlez comme un steward, c'est terrible, hein? Ah bah, Vous allez oui. mettre vos coussins et vous ferez attention à votre ceinture de sécurité. Bienvenue Merci sur de le- relever votre tablette avant le décollage. C'est vrai, vous l'avez fait de cette manière-là un peu. Ah bon? Vous avez pris l'avion récemment? La Ah, c'est ça. semaine dernière, La semaine dernière, ouais, vous avez gardé le le truc dans la tête, Ouais, ouais. hein, parce que autrement vous parlez tout à fait normalement, mais là pour vous présenter, ah, franchement, un steward, vous n'êtes pas d'accord? C'est vrai, hein? Bon, je sens que j'ai quelqu'un qui rit beaucoup devant moi, c'est Véronique. Véronique qui a découvert Véro, vous l'appelez Véro? Ça dépend des moments. Ouais, c'est quoi? Alors le moment où on dit Véro, c'est quoi? Bon, c'est quand on est entre nous en fait. Entre fans.
Ouais, entre gens qui l'apprécient, oui. On dit Véro. Mais quand, Ouais. quand vous la voyez sur scène, vous dites Véro ou pas? Non, ça dépend. Enfin, ça dépend de l'ambiance, ça dépend C'est de. plus facile de dire Véro en fait. Ouais, Oui, c'est court. c'est plus court. Ouais, Bon, vous dites tous De Véro, ce quoi. niveau. Ouais, bah bah, oui. de toute Bon, on façon, dira- elle se présente comme ça elle aussi. De donc, toute façon, ouais, mais on dira Véronique Sanson pour ceux qui écoutent l'émission et qui peuvent, il faut toujours penser que l'auditeur peut être en train d'allumer son poste et il ne sait plus de qui on parle. Alors, être fan de Véronique Sanson, alors c'est assez amusant que je vous reçoive parce que j'avais fait cette émission déjà il y a environ, la première que j'ai fait sur Véronique Sanson, ça doit faire, je regarde Hélène Girard, 5 ans. Et donc, j'avais des gens qui avaient à l'époque une trentaine d'années, c'est ça. Je me souviens dont Laurent Perrin qui avait 30 ans. Et effectivement, donc aujourd'hui, ce sont des gens qui peuvent avoir 35 ans, hein, ils avaient 30, 33, entre 35 et 40 ans. C'est donc des fans, on va dire, de la première génération comme moi. Des gens qui ont découvert Véronique Sanson quand ils avaient 20 ans et quand Véro était plus jeune. Or vous, Véronique Sanson, quand elle a commencé à chanter, bah, On n'était pas là. vous n'étiez pas là. Ah, oui. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment la nouvelle génération. C'est la musique de vos parents d'une certaine manière. Et vous Oui. adhérez. Alors pourquoi et comment vous l'expliquez? Qui veut parler? Sébastien. Moi, je pense... Sébastien nommé au tableau, au hasard. Donc, moi, je sais pas, la réponse que je peux faire, c'est que c'est une musique et surtout un message qui est atemporel et qui est universel. Ouais, il a pas donc, d'âge. que ce soit nos parents, puisque moi, c'est vrai que moi, j'ai commencé à écouter avec les disques que me prêtait mon père. Des disques Parce qu'il que avait- votre père écoutait des- Véronique Mon Sanson, père écoutait ouais. Véronique Sanson et il m'a prêté des disques qu'il écoutait au même âge en plus. Et je pense que oui, c'est tout simplement que ce qu'elle dit, tout le monde peut se reconnaître dedans. Et tout ce qu'elle raconte, c'est des choses que tout le monde vit en fait. Je ne sais plus lequel d'entre vous a dit à Sophie Rimbaud, j'arrive pas à comprendre comment elle peut savoir aussi bien ce que peut ressentir moi. quelqu'un. C'est vous C'est moi, justement. oui. C'est tout à fait ça, Véronique Mais Sanson. c'est-à-dire qu'en fait, moi, depuis que je m'y intéresse vraiment, après le premier choc tellurique qui a eu lieu Tellurique. quand j'avais 10-11 ans, quand j'ai commencé vraiment à me mettre dedans, chaque fois que j'écoutais, que je découvrais les chansons, je me disais, mais comment est-ce que, Comment on arrive à dire comment en si est-ce peu de qu'elle mots sait ouais. aussi bien, comment est-ce qu'elle peut savoir que moi je vis ça, quoi. C'est quelque chose qui Alors que, revient. bien sûr, Et qu'on elle- m'a dit donc lors du fan clubbing de gens qui étaient plus âgés que vous et qui pourraient pratiquement être vos parents. Donc exactement la même chose, le même senti. Vous êtes d'accord également, Ouais, François? bah, ouais. C'est ça? Oui, oui. Et puis vous disiez, c'était par rapport à on adhérait à la musique de nos parents. Non, je pense pas, parce que moi, mes parents, Ils n'écoutaient pas ça. ils moi non n'écoutaient pas du tout Moi ça. non plus. Non, ils écoutaient C'était quoi, vos vraiment parents, par moi-même. Claude François. Ouais, Claude voilà, François, Claude ouais. François plus. Donc vous l'avez découvert Le tout vieux seul. Tout seul, oui. De quelle manière? Je passais devant la télé et j'ai vu un extrait Tout simple du finalement. concert symphonique. Elle était toute seule au piano. Et, Donc là, dites donc, ça date de quoi? 90? 80, fin 89. Ouais, toujours 89, là, fin donc, 89, début 90, je me donc souviens. moi, je ouais. jouais du piano au conservatoire et Vous aviez quel âge là? Là, À vous 9 ans. aviez 9 ans. Oh là 9 là, en 90, il avait 9 ans. Donc, Et puis je jouais du piano et c'était. Avec le conservatoire, c'était un peu trop calme. Je sais pas, il y avait. et vous l'avez vu, la déchaîner Elle a au joué- piano avec ses cheveux Je blonds. trouvais ouais. qu'elle avait il y avait autant de techniques de l'orchestre symphonique. Pourquoi vous êtes fan de Véronique Sanson et pas, je vais prendre alors, je sais pas moi, d'un rappeur ou je sais pas moi, d'un jeune Oula. chanteur, de Patrick Fiori par exemple. Véronique, tiens, ça m'amuse de m'adresser à Véronique pour Patrick Fiori. Pourquoi Véronique Sanson? Parce que moi, j'ai toujours été attirée par les voix, déjà, et puis les textes. Donc Donc on revient aussi au texte là, encore une donc fois. en fait, dans ce qu'elle interprète, dans ce qu'elle écrit, qu'elle joue, il y a à la fois la voix et le texte. Donc À fleur de peau, vous dites, c'est ça? oui, la sensibilité, oui, Mhm. c'est clair. Pour vous tous, c'est une sensibilité à fleur de peau? Bah oui, ouais. C'est la sensibilité avec un grand S. Oh là là. Ouais. Ah, et Moi, ce qui me touche chez Véronique Sanson, c'est qu'elle a la volonté d'être une femme avant d'être une chanteuse. Et en fait, je crois que c'est ce qui m'a. C'est ce que j'ai pris en fait en pleine poire quand j'ai commencé à la découvrir, c'est que c'était surtout c'est la femme quoi. Après qu'elle soit chanteuse ou peintre ou autre, enfin c'est pas secondaire puisqu'on est là pour la musique, mais c'est avant tout une femme quoi, une femme qui choisit d'avoir sa vie de femme et ses coups de cœur de femme et ses coups de théâtre de femme plutôt que d'être un instrument vocal ou une plume quoi. Et c'est vrai qu'il y a une alchimie des trois entre la voix, la musique, le texte, à travers le prisme de la femme. bah, dis donc, c'est vraiment une admiration extraordinaire, hein? Vous êtes Ouais, accro, ça- quoi. Moi, c'est une sensation, enfin, moi je la ressens de manière physique, c'est un truc physique Physique, chez hein. moi.
C'est-à-dire. Voilà. Mais je pense que quand tu parles... Non, quand je dis qu'est-ce que tu veux dire physique là? Ça éclate Si, Véronique et Stéphane, je Quand comprends. je dis physique, Physique, c'est pas- qu'est-ce que ça c'est veut pas- dire? C'est pas physique. On mettra un c'est- carré blanc, allez-y. C'est sexuel, c'est pas ce que je veux dire. Quand je dis physique, c'est... Attends, vous risquez de vous enfoncer. Non, c'est je ne commencer, m'enfonce dans pas ce parce cas. que je sais très bien Non, ce que je veux dire. Alors, allez-y. Non, Oui, ce que je veux dire, c'est que Ouais. c'est une espèce de pulsion d'énergie qui vous prend aux tripes, en fait. Qu'est-ce que c'est ce geste, Stéphane? Non, c'est en mort, ouais. Ah, ça, c'est parce que- ça va au-delà, en fait, du simple, de la simple appréciation du texte ou de la musique. C'est vraiment un truc, je pense que tous les quatre, enfin, c'est pas seulement moi, mais qu'on ressent vraiment profondément dans les tripes, quoi. Il y a qu'à Voilà, l'avoir c'est dans ce joué, sens-là, ou, dans les tripes. le frapper du piano, Ouais. les accents et l'intonation de la voix, c'est vraiment, c'est un truc C'est physique, quoi, qui intense, quoi, prend c'est- au... C'est vrai c'est pas que- juste Ce une qu'elle belle fait, elle le fait chanson, quoi. intensément, quoi. Elle le vit. Elle le vit. Vous avez le sentiment quelque part de lui ressembler, Non. non? Des petits bouts. Des Des- petits c'est- bouts, c'est- euh, des petits bouts, morceaux de sa Stéphane. personnalité que... Par de exemple, son là. personnalité. Par exemple, moi il y a plein de... dans sa manière de vivre, je dirais. Aimer faire la fête, aimer Et- délire, ouais. mais aimer- l'excès, Ouais. je dirais. ouais. L'excès, ouais. D'être excessif dans... Et dans enfin, les textes, non. parce que alors là, dans les textes, c'est pas excessif justement, c'est très très bien dosé ce qu'elle dit au niveau des sentiments. Où vous reconnaissez là? Je pense que les textes, on les ressent, puis on se reconnaît dedans quand on a vécu des histoires similaires Mhm. ou quand on a vécu des choses qui se ressemblent à ce qu'elle décrit Il y en a dans ses un textes. qui, par exemple, il y a un texte où vraiment vous accrochez parce que ça vous ressemble, c'est Miroir, c'est l'effet miroir, Stéphane. J'aime bien Bernard Song, Ouais. quand Vous elle avez raison, dit qu'il ça- est toujours fatigué, qu'il Ouais. dit toujours oui, un bon petit verre de vin. Ouais. Moi, j'hésite en fait entre une chanson de 88 qui s'appelle Le Désir, Hmm. dans un registre un peu, justement, les chansons un peu péchues, comme ça, avec un up-tempo, enfin, je sais pas, des chansons un peu Ouais, je sais ce que vous voulez dire. Et l'autre rapides, chanson, c'est laquelle? parce qu'elle parle du désir, quoi. Ouais. Tu sais, la montée là, on se sent tout petit, tout nu, tout nu. Oh, c'est génial, joli. ça. Vous me la chantez là? Allez-y. Euh, Mais non, mais allez-y, Personne franchement, t'écoute. on n'écoute pas. Le désir plus fort que tout sur terre, tapis dans l'ombre tous les jours. Un sentiment qu'on adore, mais qui nous retient encore. On garde tout en nous, on devient fou, l'amour brûle partout. Et même si quelquefois ça coûte tant de le dire, ça coûte tant de le faire, et ça peut prendre un sourire qui nous mène en enfer, qui peut juger nos âmes, qui peut brûler nos fers. Même le dieu de l'amour roule dans la poussière. C'est bien, dis donc, bravo. Hein, ils sont. On part, ils oui, sont- on part, on part non, de puis il faut, tout. ouais, bravo, Oui, il faut oser le faire en plus à l'antenne. C'est pas si évident, ça marchait bien. Tous les deux. La deuxième chanson, La c'est deuxième laquelle? chanson, c'était Sans regret, parce Ah que bah oui, je forcément. dirais tout haut que j'ai un jour aimé sans regret. Et je trouve que Celle-là, elle est magnifique. Ouais, c'est vrai. le fait d'assumer même ses erreurs amoureuses et d'aller jusqu'au bout et de les Mm. porter pratiquement comme un drapeau, quoi. Je trouve ça un peu fascinant, quoi. Et vous, Voilà. François, vous l'avez croisée devant chez elle, vous? Ouais. Comment vous avez fait? C'était exprès ou pas? Honnêtement, Bah, vous étiez je devant sais- chez je- elle ou vous passiez par hasard? J'y crois je pas. à savais ça. pas où est-ce qu'elle habitait, je savais pas C'est du vrai, tout. vous jurez Croix de Bois, Ah Croix oui, de parce Fer. qu'il y a même une émission de Fréquence Star où c'était chez elle, je l'avais pas. Et c'était avec ma soeur, on passait le voir, parce qu'on passait à Triel-sur-Seine, on était sur les bords de Seine. Elle habite là, ouais. Donc, tu savais Mais- déjà que c'était Triel. Bah, je savais que c'était Triel-sur-Seine, mais c'était la seule chose que je savais. Et puis, je me suis baladé, et puis au loin, à un moment, je vois une voiture qui sort, puis je m'approche pour voir, puis plus je m'approchais, je me disais, ça doit être connais ces voitures. elle, quoi. Et qu'est-ce que vous avez fait? Alors, vous êtes garé vous-même ou pas garé Non, en mais personne? j'étais je veux à dire. pied, Oui, je j'ai me bien compris baladais. quand j'ai garé, vous êtes arrêté. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous avez J'ai fait? été la voir, Fébrile. j'ai dit bonjour, et puis ça a duré 5 minutes. Hein, mais... Vous étiez mal ou vous étiez bien? Vous étiez dans quel état? Ça fait bizarre parce que... Physique, on va dire. Pour, Non, c'est déjà, vrai. la première question c'est quand vous l'approchez, vous savez pas si vous devez la tutoyer ou Elle la avait vous ses voyez. lunettes noires ou pas? Ouais. Ouais. Ils faisaient nul. Ah bah ouais, c'est Véronique Sanson, hein, les lunettes noires, deux Elle jours était de très gentille, mais elle avait l'air d'être très timide. Hein. Hum. Et elle m'a dit, quand elle s'en allait, elle m'a dit je reviens dans une demi-heure, t'as qu'à repasser. Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis repassée. Non, Pas au courant. j'ai attendu pour voir, mais elle est revenue, mais j'y ai pas été parce que j'allais Pourquoi? pas. Mais elle vous aurait fait entrer. Ouais, Bah si elle vous dit on passe dans une demi-heure, Bah du oui, mais caractère, c'est elle peut-être vous parce aurait fait qu'elle savait entrer. pas quoi dire, quoi. Si vous avez quelqu'un devant chez vous. Bah vous lui auriez parlé, vous aviez des tas de choses à lui dire, non? Vous auriez mangé des gâteaux.
Par exemple. Par exemple. Bah, je sais pas, Madame, bah, bon, tasse de voilà, quoi, café, j'ai tasse pas de osé, café, quoi, vous savez, elle est Pour la revenue, montée blanche. elle est revenue d'un coup, il fallait y aller, moi j'ai pas été, et puis voilà, j'ai pas Qu'est-ce que osé, vous auriez quoi. fait là quand vous entendez ça, Stéphane? Elle vous dit vous revenez dans une demi-heure. Je reviens. Ah bah oui, Ah bah oui. Bah attends. forcé non? Bah obligatoire. Ouais, mais enfin, on sait pas, quoi. Comment j'ai Ah des Moi, je me non, mets à la vous la place de connaissez François, un peu quand même, non? Non. Ah oui, non, mais d'accord, mais bon, enfin, c'est compréhensible, quoi, de se dire, bon, bah ouais, enfin, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que... À condition moi, je de la comprends croiser François. par hasard. Ouais, par Ouais. hasard, ouais. Mais c'est drôle parce que vous êtes vachement pudique quand même par rapport à elle. Je pense que c'est du respect. Je Ouais. pense qu'on a En ce qui tous vous un concerne, profond ouais. respect. Ouais. Donc vous voulez pas l'embêter. Ah ouais, non, surtout pas. Jamais vous iriez devant sa maison pour essayer de guetter comme font beaucoup de fans pour d'autres artistes. Ou qui découpe les têtes. Tiens, Stéphane, c'est quoi cette tête là? Il l'a déjà fait? Non, mais je pense pas que ça me prendrait d'aller Non. chez elle pour l'attendre, pour attendre qu'elle sorte. Non. Mais Ouais. vous avez eu l'occasion de bavarder avec elle. Oui, non, j'ai eu l'occasion. Alors ça s'est ouais. passé comment? Ça s'est passé, enfin, je tiens pas particulièrement à dire comment ça s'est... Grosso modo. Mais grosso modo, c'est vrai que ça s'est passé dans un endroit public, et avec un ami, un ami commun. Et en fait, j'ai pas eu l'impression de... C'est-à-dire que vous aviez un copain qui la connaissait, Voilà, quoi. c'est ça. Voilà. Et en fait, j'ai pas eu... C'est vrai qu'il y a cette timidité, il y a le fait de se dire, j'ai en face de moi la personne qui me fait vibrer avec une sensation physique depuis que je suis tout gamin. Mais en fait, elle est tellement... Ouais, elle depuis dégage... l'âge de 11 ans, Ouais. hein, je précise pour Ouais. ceux qui prennent en cours, ouais. Elle a quelque chose Véronique de Sanson. tellement vrai, de tellement fort et de... Elle est authentique, enfin Véronique Sanson, elle est comme vous et moi, quoi. C'est pas une star, quoi. C'est seulement une musicienne, une femme qui chante. Donc elle est tout à fait... Elle a gardé une simplicité en plus de vie. Mais oui, qui est- ouais. elle est comme ça, quoi. Elle est ravie. Et c'est vrai que ce jour-là, il y a eu plein de gens qui sont venus la voir. Qu'est-ce que vous lui avez raconté quand vous avez parlé avec Je elle? Parce que ça a serais duré quand même un bon moment. Hein. incapable de vous dire. Vous en souvenez pas? Mais non, mais parce qu'en fait, quand on parle avec elle, enfin, moi, les quelques moments que j'ai partagé avec elle, c'était pas, bon, qu'est-ce que j'ai trouvé à lui dire? En fait, elle vous considère d'emblée comme si elle vous connaissait depuis 15 ans. Hmm. Et donc, on a papoté de tout et de De rien, quoi, fringues, de fringues, de tenues de scène, et ce que j'ai surtout j'ai surtout évité de lui parler d'elle, en fait. Parce que je me suis dit que, bon, Qu'elle devait en avoir marre comme à la Marc, fin, on ouais. dit dans telle chanson, pourquoi tu dis ça, qui tu penses, ou non, on a papoté de trucs et d'autres, de piano, Et c'était plutôt sympa. mais c'était très sympa, et elle porte, je pense, un intérêt à ce que vous pouvez lui raconter, qui n'est pas un intérêt politiquement correct, Mhm. de dire, bon, c'est un fan, donc je vais chanter avec lui. On va Donc, l'écouter et puis on se retrouve tout de suite après. Il vous accueille avec des billets et des drapeaux.
de Véronique Sanson. Pour ceux qui prennent l'émission en cours, c'est donc un fan clubbing Véronique Sanson avec François 20 ans, Sébastien 21 ans, Véronique 25 ans et Stéphane 24 ans. Donc je disais que c'était la deuxième génération des fans de Véronique Sanson parce qu'il y en a beaucoup qui ont aujourd'hui 40-45 ans et qui sont toujours aussi fans depuis une vingtaine ou 25 ans, ce qui est fou. Je ne sais pas si vous en avez rencontré des fans plus vieux que vous et qui lui vouent également une admiration extraordinaire depuis des décennies. Vous en avez rencontré? Oui, tout à fait. Vous avez l'impression qu'il y avait quelque chose de commun entre vous ou vous étiez différents en tant que fan? Je dirais qu'on était un groupe, là, on est assez nombreux maintenant. C'est quoi? C'est un groupe Véronique Sanson, c'est ça? C'est un groupe. Ouais, un groupe. Maintenant, c'est un groupe d'amis. Et on a une... Oui, c'est une famille. C'est-à-dire que maintenant, vous ne parlez pas que de Véronique Sanson? Non, on est amis. C'est des amis, quoi. Et puis, on fait des soirées régulièrement, on s'amuse. Et c'est vrai qu'il y a des gens, on va de 18 à 45-50 ans, oui. Facile, hein. Et c'est vrai que on a tous la même démarche. Et on parlait tout à l'heure du respect, et dans le groupe en question, mais tous on a la même démarche vis-à-vis de Véronique Sanson, avec le même respect de la personne. Mais le 1er janvier est loin derrière nous, mais vous deviez organiser quelque chose, Véronique, non? C'était quoi alors? En fait, le 1er janvier, on a fait une soirée, oui. Tu vois Stéphane qui dit oui. J'étais. Ah, c'était quoi, Stéphane? C'était, on a fait un réveillon. Mais c'était un réveillon traditionnel. Enfin, pas Véronique Sanson, non, alors? Pas cette fois. Cette fois-ci, exceptionnellement, on n'a pas fait Véron. Ah, c'était quoi les autres fois? Les autres fois, c'est ça qui m'intéresse, bien sûr. Savoir ce que vous avez fait les autres fois autour de Véronique Sanson. Les fois d'avant, il y avait un piano autour de nous, il y avait un piano, il y avait de la musique. En fait, les 7 et 8 octobre, entre autres, on a organisé, on était plusieurs, on a organisé un week-end. Un week-end complet. Où on a en fait on avait diffusé des choses sur internet pour trouver des gens en fait, et on s'est retrouvé une quarantaine dans une salle des fêtes. On avait loué un piano pardon, vous dites c'est un piano numérique. Ouais. Oui, c'est les moyens du bord, hein. Puis c'est vrai on a fait la fête en fait pendant 2 jours. On avait ramené nos vidéos, on avait fait une petite compile. Voilà. C'est bien, vous avez fait une petite séance avec un rétroprojecteur. Enfin, avec vous avez toutes les cassettes sur Véronique? Non, il doit vous manquer beaucoup de choses parce qu'elle apparaît souvent quand même dans... Vous avez beaucoup de choses quand même, Stéphane? Disons que j'avais pas mal de choses. Puis le fait de rentrer dans cette famille de Sansoniens de Lyon, on échange beaucoup, puis on accumule un peu plus. Vous avez eu une histoire d'amour, vous, grâce à Internet, et Véronique Sanson, me dit-on? Oui. C'est vrai? Oui. Disons vous voulez bien la plus... raconter ou bien ça fait partie du domaine privé quand même. Privé? Ouais. Mais c'est en gros, alors on va dire encore une fois. En gros, dans les grandes lignes, en fait, donc il y a d'abord eu la famille de Sansoniens, qui déjà m'a beaucoup apporté. Et puis après, progressivement, j'ai pris contact avec une personne sur Internet, et puis on a commencé à discuter de chansons. C'est et génial. Puis, échanger nos idées sur la personne. On ressentait exactement les mêmes choses, on avait les mêmes manières d'interpréter ce qu'elle disait, ce qu'elle chantait. Et puis progressivement, de message en message, des liens assez forts sont nés quand même. Physique. Pour reprendre les termes physiques, Pour reprendre le terme de Sébastien. François, alors vous êtes fan depuis l'âge de 9 ans et vous avez une salle Véronique Sanson chez vos parents, c'est ça? C'est quoi cette salle? En fait, depuis cet été, ça fait longtemps que j'en voulais une. C'est quoi? On a fait un salon avec le piano dedans, puis les posters. Ça se filme ça dedans. Il y a des posters, il y a quoi? Il y a des photos. Vous avez des disques d'or ou des choses comme ça, vous avez réussi à trouver? Non, moi j'ai pas vraiment de choses à collectionner, quoi. C'est vraiment la musique, quoi. C'est la priorité que j'ai, donc c'est pour ça que j'ai une salle musique. Donc le piano, ça c'est pour vous en jouer, bien sûr, et vous jouez du Sanson? Oui, oui. Et il y a partout des posters de Véronique Sanson, plafond. Il y a pas que ça. On a épargné le plafond, non, ou pas? Comment? Vous avez épargné le plafond? Ah non, le plafond, il n'y a rien. Il n'y a rien? Non, c'est normal, il y a des cadres au mur et tout, de photos que j'ai prises. De vos photos. Alors justement, à propos de photos, vous avez plein de trucs devant vous. Donc c'est quoi? Je vais commencer par Véronique. Véronique, c'est quoi? Alors là, vous allez faire des bruits de micro. Qu'est-ce que vous avez devant vous? Bon, le bouquin, ok. Mais... Quoi? C'est un brin. Ouais, le bouquin sur Véronique Sanson, mais tout le reste, c'est quoi? En fait... c'est des photos en fait qui sont prises depuis... Vous pouvez me passer l'album? Je vais regarder, comme ça on épargne le micro en passant.
Voilà, alors j'ouvre et vous me dites à peu près. Alors d'abord il y a une présentation. Oui. Oui, les nuits de Fourvière, ça date, la 99, effectivement. Il y a Andy aussi. Avec, donc voilà, vous pouvez parler un peu plus fort. Andy avec Véronique Sanson, c'était la dédicace Fnac. Et vous avez gardé tous les... Ouais, mais il n'y a pas tous les tickets il n'y a pas que non plus, enfin, il n'y a pas de Véro. Bon, alors après on a quoi là c'est tout noir là. Oui, ça c'est des photos ratées de la dédicace Fnac. Ah ouais, on voit pas grand chose là, hein. Et le reste, oui, ça c'était les premières. Il y a beaucoup de palmades aussi, hein. Oui, bah il y a... bah, je remarque, je le dis simplement parce que je vois qu'il y a des tickets palmades partout. Vous aimez bien aussi? Oui, d'ailleurs je connaissais... Enfin, je connaissais Palmade avant, mais vraiment, ça n'a aucun rapport en fait. C'est quand même marrant que ça soit dedans. Là, c'est encore tout noir pour Palmade. Bon, et là, on arrive à... Ah, là, on voit mieux déjà. Oui. Voilà, là, vous avez une dédicace. Comment vous l'avez eu celle-là? Enfin, j'avais envoyé un courrier à WEA. Elle est belle, là, sur cette photo. C'est la carte postale d'Indestructible. Ah, ça, c'est quoi? Ça, c'est... un message qu'apparemment, elle avait déposé sur Internet. Ça y est, je suis enfin en train d'apprendre comment on fait pour faire marcher cette maudite machine. Donc, c'est Véronique Sanson qui parle. Et je ne sais pas encore trop bien. Maintenant que j'ai pu les lire, je voudrais vous dire à quel point je suis touchée de tous vos messages grâce à Yann. C'est décidé. Au Piazzo, non, Piato, merde, Piamo. Je vous explique, je vous frissonne. Bien à vous, Véro. C'est sympa, elle avait mis ça sur Internet. Ouais. Ça, c'est elle, hein, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Non, a priori, il était authentifié. Alors là, vous avez aussi des petites affiches. Comment vous récupérez? Non, ça, c'est en fait une place de concert. Ah, ouais, d'accord, ok. Ça, c'est oui, en fait. Monsieur le Président de la République. Mais dites donc, qu'est-ce que ça fait chez Véronique Sanson, ça? Alors, ça va faire rire tout le monde. Monsieur le Président de la République et Madame Jacques Chirac vous invitent au concert de Véronique Sanson le mercredi 21 juin 2000. Comment vous avez eu ça? Ben, grâce à François. Dans la cour d'honneur du palais de l'Élysée. Attendez, comment vous avez fait? C'est François? On y était tous en fait, je crois. On était tous. Comment vous avez eu ça? Le seul truc en fait, c'est qu'il fallait se lever un samedi matin très très tôt pour les avoir. Pour les avoir. C'est-à-dire, il fallait faire quoi exactement? Parce que c'est il fallait aller à l'Élysée et avec une pièce d'identité à partir de 8h je crois ou 9h, je sais plus. Pour aller récupérer sa place. Vous l'avez fait aussi? Bah moi je l'ai fait pour moi et je l'ai refait la qu'une deuxième fois pour Véro. Mais normalement j'avais pas le droit. Donc vous avez sa carte d'identité avec la photo de non, votre fille? Je lui avais donné juste mon numéro de permis de conduire. Et bah j'ai négocié avec le mec devant son ordinateur là, il voulait pas mais ça a marché. À la fin il y a quelqu'un qui commençait à quand j'ai eu la place, qui voulait me la reprendre. Je suis parti en courant, puis comme ça j'ai eu. Ah ouais, là il y a les photos évidemment. Eh ben dites donc, bon on va passer à la suite. Qu'est-ce que vous avez d'autre alors Stéphane, vous avez apporté quoi? Pour faire classique, j'ai fait album photo aussi. Tenez, je vois votre album, il est énorme, c'est sympa de l'avoir apporté. Donc l'album, oui. Ça c'est mon album à moi, bon on retrouve quasiment le même genre de photos. Ouais, mais alors Sébastien Béziard, qu'est-ce que vous avez? En fait, ce qui est bien dans le groupe c'est qu'on se complète, c'est que eux ont les photos qui prennent... c'est bien, qui prennent deux, et moi en fait j'ai un pressbook qui est plus ou moins incomplet parce qu'on peut pas mettre touchez pas trop le micro, oui. Surtout, excusez-moi. Et en fait c'est un livre avec tous les articles de presse, si vous voulez. Ouais, je vais bien regarder. Alors vous l'avez relié vous-même avec des petits morceaux de... Enfin c'est assez artisanal. Hein. non, mais je regarde, Sanson il dit sur son épaule, d'accord. Donc là effectivement, c'est une revue de presse en fait. C'est une sorte de revue de presse, alors pareil en fait j'ai essayé aussi d'intégrer des comment on appelle ça, les billets de concert aussi, parce que des fois, ça c'est vous y tenez, hein. Puis bon, c'est vrai que c'est une façon de dire on y était. Voilà, et puis le reste, c'est quoi le reste alors? Le reste en fait ce sont des CD promotionnels en fait. Ouais, vous les avez récupérés comment? Parce que c'est impossible d'avoir en fait le problème c'est que comme Véronique Sanson en fait elle vend plutôt des albums plutôt que des singles. Quand il y a un titre qui est extrait en radio, en fait, il y a un CD qui est envoyé aux radios, mais il n'y a pas de CD commercialisable. Donc en général, ils font donc ce qu'on appelle un promo et avec une pochette assez soignée. Donc j'ai réussi à en récupérer un du Paradis Blanc pour me comprendre, et puis une très jolie aussi enveloppe qui est envoyée aux journalistes du single qui s'appelle Attendre, qui est extrait du dernier album. Mais vous avez récupéré ça où? Alors normalement, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. Enfin, c'est un secret pour personne, mais disons que il y a certains magasins spécialisés qui mettent la main dessus et qui les revendent. Et qui les revendent. Ça vaut cher ou pas? Véronique Sanson, ça reste assez abordable en fait. Bon, c'est vrai que c'est à peu près entre 80 et 120. Ouais, donc c'est correct. C'est encore une chose possible. C'est correct, donc c'est correct quand on sait que c'est
quelque chose qui est a priori gratuit normalement, bon, on pourrait dire que... c'est du collector, là, c'est carrément de la collection. Oui, c'est du collector, c'est vrai qu'à priori c'est quelque chose qui ne se... Peu de gens l'ont, quoi, en fait, ça doit être tiré à, je sais pas, 500 exemplaires, quoi. Ouais, ce qui serait bien, ce serait que les maisons de disques... on envoie aux fans de temps en temps. On envoie aux fans, surtout qu'en fait, ce genre de promo-là, une fois que le single, la durée de vie du single est finie, s'il en reste 3 ou une tonne, en fait, tout part au broyeur, quoi. Donc, a priori, c'est mieux que ça se finisse dans nos mains plutôt que... Bon, on va leur envoyer la cassette, de toute façon. Oui, voilà. Ça, ils vous auront entendu. On va terminer avec... on va terminer, tenez, je vous renseigne, on va terminer avec le blind test. Alors, je vous propose plusieurs morceaux. C'est un rapport avec Véronique Sanson, donc vous devez me dire, on commence par facile, qui chante, quel est le titre de la chanson et qu'est-ce que c'est exactement avec des dates. On y va. Sous les lignes des mots, doucement, je me suis glissé dans sa peau. Entre elle et moi, c'est l'envers à l'endroit. Le miroir qui face à face nous renvoie une image où le temps s'efface. Se passe au-delà de ce qu'on voit, ce qu'on croit. Devine-moi. Bon, bah, je vois que vous savez la chanter. Qui se joue entre nous. Regarde ensemble, on pose sur la vie se joue. C'est bien les deux ensemble. Bon, alors revenons au sujet quand même, le blind test, que vous partez dans des chansons. De quoi s'agit-il? Titre de la chanson. Entre les moi. Ouais, bravo, qui chante? Catherine Lara dans Sanson. Oui, et c'est quoi un extrait de quoi? Les romantiques. Voilà, et Véronique Sanson interprète quel personnage? Marie Dorval. Ouais, on continue. J'ai suivi le temps qui passe. Que voulez-vous que je fasse d'autre? Quand tu es là, je suis à ma place. La vie fait du bien, elle efface nos chagrins. Si tu t'en vas, si tu t'en vas, je lâche tout, j'abandonne. Bon, j'arrive pas à faire mon blind test aujourd'hui, hein. C'est bizarre, hein. Alors, titre de la chanson. Si tu t'en vas. Ouais, ouais, bien. Et ça date de quand? 73. Voilà, Michel Berger a écrit cette chanson pour Véronique Sanson. Voilà, elle venait de le quitter. Voilà. Run, baby, run, fly away. Save your troubles for another day. Pack your bags and go. Non. Chanter, c'est un blind test tout à fait différent des autres, où tout le monde est attentif, écoute, cherche. Non, vous partez tout de suite. Alors, il s'agit de quoi? Run. Donc qui chante? Christopher Stills, Véronique Sanson. Ouais, très bien. Donc duo mère-fils enregistré pour Solancy. En 95. Ouais. Donc on va partir avec un nouveau titre. Un nouveau titre pour le blind test. On y va, c'est calé. La musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Ils peuvent pas se retenir, c'est terrible. Les mots sont jamais les mêmes.
pour exprimer ce qu'est le blues. C'est le premier blind test qui se passe de cette manière, je trouve ça assez génial, hein. Vous êtes géniaux. Elle continue, là, c'est sans fin, là, ça a duré 3 heures. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Toute la musique que j'aime. Ouais, c'est qui? Qu'est-ce qui chante? Johnny. Tony. Et quel rapport avec Véronique Sanson? La tournée des enfoirés en 89. Voilà, elle a chanté. Pardon, Véronique. Elle a chanté avec Johnny en 89, effectivement, pour les Restos du Cœur. C'est fini pour aujourd'hui, le fan clubbing. Merci à vous, François, Sébastien, Véronique et Stéphane. Rendez-vous dans 20 ans pour voir si vous êtes toujours fan de Véronique Sanson, d'accord? Ok. On aura 20 ans de plus, hein, et ça passe vite. Et on passe tout de suite au Cadavre Exquis après avoir